Le Sénégal a perdu une figure emblématique et tristement célèbre, Papito Kara, de son vrai nom Pape Ibrahim Gueye. Connu pour ses revues de presse humoristiques et satiriques, son décès à bord d'une pirogue clandestine en route vers les îles Canaries a choqué et attristé le pays. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours de cet homme dont la quête de mieux-être a pris une tournure tragique. Papito Kara, âgé de 31 ans, était un personnage bien connu sur les réseaux sociaux pour ses revues de presse satiriques. Ses critiques acerbes du régime en place lui avaient attiré une large audience de 147 000 abonnés sur Facebook. Ancien journaliste à l'Héral TV, il se distinguait par son humour incisif et son audace. Marié en juillet 2022, Papito Kara a connu des moments difficiles peu après son mariage. Arrêté quelques semaines après pour diffusion de fausses nouvelles, il a été libéré sous contrôle judiciaire en janvier 2023. Avant de se lancer dans le monde des médias, il était tailleur de formation et avait également investi dans l'élevage. Segment 3. Le voyage tragique. Le 24 octobre dernier, Papito Kara a quitté Cayar en toute discrétion, à bord d'une pirogue clandestine à destination des îles Canaries. Malheureusement, le voyage s'est soldé par une tragédie. Il est mort de froid en mer, aux côtés de 5 autres personnes. Ce drame survient alors que le Sénégal connaît une vague massive de départs de migrants. Segment 4. Les réactions et l'impact. La mort de Papito Kara a suscité une vive réaction parmi les personnalités politiques et les citoyens. L'ancienne première ministre Aminata Touré et le responsable de la communication du parti PASTEF, El Malik Ndiaye, ont exprimé leur indignation et pointé du doigt la responsabilité du gouvernement dans cette crise migratoire. Matar Ndiaye, un de ses frères, évoque la peur de nouvelles arrestations comme un des facteurs de son départ désespéré. Papito Kara laisse derrière lui un héritage complexe, celui d'un homme qui, malgré ses talents et ses rêves, a été pris dans les tumultes d'une société en crise. Son histoire est un rappel poignant des défis auxquels sont confrontés de nombreux Sénégalais dans leur quête de meilleures conditions de vie. Nous lui rendons hommage aujourd'hui en réfléchissant sur les causes profondes de cette tragédie et en espérant un avenir meilleur pour tous. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour rester informé et suivre nos prochaines vidéos sur des histoires qui comptent.